bonjour à tous. C'est une superbe étape donc, que l'on a vécue ensemble aujourd'hui avec plein de difficultés. Vous avez pu voir 5 Grands Prix de la montagne, 3 sprints intermédiaires et cette superbe arrivée. Je vous propose d'ailleurs de voir tout de suite les plus belles images avec le résumé complet de cette étape. C'est parti. Une petite pluie s'est invitée aujourd'hui sur les routes du Tour. Il va falloir faire donc très attention aux conditions météo durant la journée. Le départ est donné d'Anneyron, un départ pour 122 km de route et 1778 mètres de dénivelé positif. Au programme 5 Grands Prix de la montagne, 3 de deuxième catégorie et 2 de troisième catégorie. L'arrivée se fera sur le barrage à Beauchastel, théâtre de très nombreux sprints lors des précédentes éditions. Dès les premiers kilomètres, la montagne fait son apparition avec le premier Grand Prix de la montagne, le col de Barbe Bleue, et c'est Katia Ragusa, la porteuse du maillot à pois rose, qui passe en premier cette première difficulté. Une échappée ensuite se forme sous l'impulsion de la coureuse d'Arkea, Lucie Jounier. Elle est rejointe ensuite par Agnieszka Skalniak-Soszka, la polonaise, et de Nina Kessler de l'équipe Titco, la hollandaise. C'est la polonaise qui passe en premier au rush intermédiaire. En deuxième place, la française Lucie Jounier. L'avance de cette échappée ne dépasse guère les 2 minutes et Lucie Jounier en profite pour passer en tête le deuxième Grand Prix de la montagne de la journée. Dans la descente de la côte de Talencieux, une grosse chute va survenir qui va nécessiter une neutralisation de la course même. Dans cette chute, 2 coureuses sont sérieusement touchées. La néerlandaise Maike Collier de la Massy Tactique ainsi que la française Tiffaine Laurence sont bien touchées et vont être emmenées à l'hôpital d'Annonay. La course reprend par la suite et une accélération nette dans le peloton va créer une grosse cassure, laissant que 10 coureuses en tête. Toutes les favorites sont dans ce groupe, elles ne se sont pas laissées surprendre. La troisième difficulté du jour est remportée par la néerlandaise Royjacker Poliena, qui devance l'espagnole Margarita Garcia Cañelas. Dans la quatrième difficulté de la journée, la côte de Cornas, c'est l'américaine Lee Thomas qui va bousculer un peu cette échappée de 10 coureuses en laissant 4 coureuses derrière, dont le maillot rose, Sierra Arlenis. L'écart entre les deux groupes ne monte pas énormément, il atteint seulement 30 secondes d'écart, suffisant tout de même pour créer des frayeurs à Sierra Arlenis qui va batailler pour essayer de rejoindre ce groupe. Paulina Rojacker, quant à elle, empoche les Grands Prix de la montagne et s'empare ce soir du maillot à pois rose de leader du Grand Prix de la montagne. Le groupe de 10 échappés est finalement reconstitué au 100e kilomètre dans la dernière difficulté. On assistera donc à un sprint entre ces 10 coureuses sur la ligne d'arrivée sûrement. Paulina Rojacker passe en tête cette dernière difficulté et entame donc à 10 la descente vers le barrage de Beauchastel. À 3 km de l'arrivée, l'américaine Lee Thomas ne compte pas lancer un sprint et part toute seule à l'ascension de cette victoire de la deuxième étape. Elle va tenir bon et réussir à faire le grand coup, remporter cette étape et empocher le maillot rose de leader du classement général pour 9 secondes sur l'ensemble des coureuses qui sont derrière. Voilà, on a eu beaucoup de chance aujourd'hui avec des paysages magnifiques. C'est l'occasion pour nous de vous montrer les plus belles images qui ont été tournées sur cette étape avec notre drone et le caméra moto. C'est parti. Les classements ont-ils changé? Oui ou non? Je vous laisse découvrir tout de suite avec les tableaux récapitulatifs de tous les maillots distinctifs. C'est parti.